On connaît tous l'importance de se mettre de la crème solaire lorsqu'on s'expose au soleil. Mais savez-vous vraiment comment elle fonctionne? Voici quelques informations importantes. Tout d'abord, tous les écrans solaires ont un facteur de protection solaire qu'on appelle aussi le FPS. Le FPS représente la période durant laquelle on peut exposer une peau protégée aux rayons UVB avant l'apparition d'une rougeur. Donc, si votre peau rougit après 10 minutes au soleil lorsqu'elle est non protégée, eh bien, vous pouvez rester 300 minutes avec une crème de facteur 30. Il est important de noter aussi que les écrans solaires, même s'ils peuvent réduire l'apparition des coups de soleil, ils ne sont pas efficaces contre les autres effets nuisibles des rayons UV, comme par exemple le vieillissement prématuré de la peau et l'affaiblissement du système immunitaire. Alors cet été, faites attention à votre peau et n'oubliez pas également qu'il vaut mieux ne pas appliquer de crème solaire aux enfants qui sont âgés de moins de 6 mois. Chaque année, depuis 1988, l'Association canadienne de dermatologie organise la Semaine de prudence au soleil. La campagne se déroule cette année du 1er au 14 juin en collaboration avec la Société canadienne du cancer et elle vise à sensibiliser la population aux dangers de l'exposition excessive au soleil. L'objectif est donc de freiner la croissance du cancer de la peau au pays et cette année, l'accent est mis sur le mélanome, le type de cancer de la peau le plus mortel. Un reportage de Mélissa Dion. Bonjour à tous. Saviez-vous qu'il existe depuis 1925 une association qui intervient en matière de santé de la peau, qui veille à sensibiliser le public et à prodiguer une éducation médicale continue et finalement qui favorise et diffuse la recherche et les connaissances en dermatologie? Je parle ici de l'Association canadienne de dermatologie, association qui organise d'ailleurs tous les ans la Semaine nationale de prudence au soleil. Pour en apprendre davantage, notamment sur cette campagne qui vise à sensibiliser les gens aux dangers de l'exposition excessive au soleil, eh bien, j'ai rencontré un dermatologue, le docteur Harry Demirjian. L'Association canadienne de dermatologie est une association qui regroupe à travers le pays la majorité des dermatologues pratiquants. Et c'est une association qui permet un échange d'idées entre les dermatologues via des réunions scientifiques, de même que l'association a une mission envers la population, c'est-à-dire de sensibilisation vis-à-vis divers problèmes de peau, dont les cancers de peau. On a eu des résultats de plus en plus alarmants en ce qui concerne les statistiques, les augmentations du taux de cancer de peau à travers le pays. Donc, à chaque année, on essaie de passer le message, soit par rapport à un groupe de gens dans la population pour leur sensibiliser, soit une sensibilisation générale de la population par rapport à un type de cancer de peau en particulier. Le mélanome, c'est l'un des 3 grands types de cancer de peau. C'est celui qui est le plus souvent mortel par rapport aux 2 autres. Il y a 20 de cas de mortalité avec les mélanomes. Les mélanomes, en fin de compte, ressemblent à un grain de beauté, sauf que les principaux différences vis-à-vis un grain de beauté normal, c'est-à-dire que ça a une couleur assez foncée, qui peut aller vers le noir. Il est plus grand qu'un grain de beauté ordinaire. Il dépasse les 5 ou 6 mm. Sa forme est irrégulière. C'est pas un rond parfait. Et ce n'est pas très bien défini. On ne voit pas bien les limites de ce grain de beauté-là. Donc, quand on voit quelque chose qui est foncé, qui est irrégulier, qui est grand, qui est difforme, on pense fortement à un mélanome. Ce n'est pas toujours le cas, mais il faut absolument faire vérifier. On essaie de passer le message, on essaie de sensibiliser la population 1 semaine par année. C'est pas beaucoup 1 semaine, mais quand même, c'est juste pour rappeler au début de l'été, avant que les index UV deviennent très augmentés, que les gens devraient prendre les mesures nécessaires de protection. Et c'est des mesures assez simples. C'est de se recouvrir, incluant un chapeau. Et quand on parle d'aller au soleil, c'est vraiment d'aller dehors. Ça ne veut pas dire nécessairement aller sur la plage ou aller faire un événement sportif, là. On met le pied dehors, on est au soleil. Donc, le chapeau et le vêtement approprié, c'est à partir de ce moment-là. L'écran solaire, pour les endroits qu'on n'arrive pas à recouvrir avec les vêtements et le chapeau, il faudrait en réappliquer aux 2 heures parce qu'ils perdent un peu de leur efficacité au bout de 2 heures. Et c'est bon d'aller vers des écrans qui contiennent un large spectre de protection, c'est-à-dire aussi bien qu'ultraviolet A que B.
Comme ça, on est plus sécuritaire. De même que si on veut planifier des activités extérieures ou sportives, d'essayer de les faire avant 11 heures du matin ou après 4 heures de l'après-midi autant que possible. Et si on doit être dehors à ces heures-là, d'essayer de rechercher l'ombre. C'est des petites mesures, mais qui se rajoutent parce qu'il ne faut pas oublier que l'effet du soleil sur l'organisme, sur la peau, c'est cumulatif. Donc, tout ce qu'on reçoit depuis notre enfance, la peau n'oublie pas. Éventuellement, c'est pour ça qu'on voit les cancers de peau, c'est qu'il arrive un moment que la peau ne peut plus se guérir par soi-même et que ça commence à changer et les cancers prennent naissance. Et en passant aujourd'hui, malheureusement, on voit des cancers de peau dans la trentaine qu'avant, il y a quelques années, on voyait juste après la cinquantaine. Et c'est pas à cause d'un problème de comportement inadéquat. Les gens sont sensibilisés. C'est pas qu'ils vont se coucher au soleil de plus en plus, non. Sauf qu'au niveau environnemental, malheureusement, il y a eu des changements, surtout au niveau de la couche d'ozone, et que quelqu'un qui vit 30 ans maintenant reçoit autant de soleil que quelqu'un qui vivait 50 ans avant. Dans le cas du mélanome, l'an passé, j'ai vu plusieurs personnes qu'eux-mêmes, ils ont détecté des lésions sur leur peau. Ils sont venus consulter et en effet, c'est venu comme un mélanome. Donc, en fin de compte, ces gens-là sont sauvés la vie à eux-mêmes en venant en consultant, en vérifiant leur peau régulièrement. Donc, une fois par mois, un auto-examen, ça fait une différence. Une autre affaire aussi, ce n'est pas nécessaire d'avoir un coup de soleil pour avoir un cancer de peau. Les gens qui ont une peau plus basanée, qui ont la difficulté à pogner un coup de soleil, mais qui sont souvent au soleil, l'exposition chronique au soleil, sans coup de soleil, peut également faire des cancers de peau. En terminant, eh bien, j'aimerais vous inviter à prendre toutes les mesures nécessaires afin de profiter du soleil en toute sécurité cet été. D'ailleurs, pour avoir plus d'informations sur la semaine de prévention, de protection au soleil, sur les dangers de l'exposition excessive ou encore sur les mesures que l'on peut prendre pour freiner l'incidence croissante du cancer de la peau au pays, eh bien, je vous invite à consulter le site Internet de l'association à l'adresse suivante. C'était un reportage de Mélissa Dion sur les ondes d'Avis de recherche.